Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo d'Astuce 3S. Alors dans l'une de nos précédentes vidéos, on a vu comment on pouvait fusionner les données de plusieurs bases de données. Dans celle-ci, nous allons voir comment fusionner plutôt plusieurs grilles de données. Alors par exemple, on a la base 1, on a la base 2, on a la base 3 et on a la base 4. L'objectif c'est de pouvoir fusionner ces quatre bases pour que ça ne forme plus qu'une seule grille. Alors pour faire cela, nous allons venir ici à Grid and Image et descendre ici à Grid Kitchen. On va choisir, Oasis propose déjà de fusionner uniquement deux bases ou alors une multitude de bases. On va prendre une multitude de bases. Vous pouvez voir ici que vous pouvez fusionner jusqu'à 10 bases. Alors on va entrer dans là notre base 1, notre base 2, notre base 3 et notre base 4. On va appeler notre base de sortie base fusion par exemple. C'est juste une appellation. Donc à cette méthode là, c'est la méthode de fusion. On a la méthode blend et la méthode structure. La méthode blend permet d'adoucir les points d'intersection ou bien les lignes d'intersection entre les grilles. Par contre, la méthode de structure permet de ne pas les adoucir, donc de les laisser telles quelles. Ce qui fait que si vous voyez une grille qui est fusionnée avec la méthode structure, vous pourrez directement vous rendre compte que ces grilles étaient divisées ou subdivisées avant. Alors, donc moi je préfère la méthode blend. Ici, c'est si vous voulez laisser des triangles, c'est-à-dire des marques qui montrent que la grille également a été fusionnée. Si vous mettez par exemple Ichu Oda, on va voir ça tout à l'heure. Ici, on va mettre le size grid. Size grid ici, c'est généralement, comme les données sont aéroportées, l'intervalle entre les lignes de vol. Dans mon cas, c'est 750 mètres, mais on peut soit mettre soit 250 de plus, soit 250 de moins, donc ça ne dérange pas. Donc on met dans OK. On attend, ça va calculer et voilà dans notre base de données. Vous voyez, en choisissant au niveau de trending de mettre une limite, on voit ici il y a une verticalité qui n'apparaît pas dans les données. Donc, si on vient dans grading et qu'on enlève cette option là, c'est-à-dire ici, on va mettre no trend et on remet OK là, on va écraser l'ancien. On va voir que le programme va donc supprimer un ensemble de limites qu'il avait mis pour délimiter les différents grilles de données. Donc voilà, dorénavant, vous pouvez fusionner plusieurs bases de données en une seule base. Et vous pouvez également la réinterpoler, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer cette base de données, cette grille database, vous l'enregistrez sous forme d'une base de données que vous allez pouvoir réinterpoler. C'était quoi notre base de données fusion? New database, on va appeler fusion simplement. Et le champ considéré, on va appeler Z simplement. On va mettre OK, ça va donc générer une base de données associée à notre grille de fusion. Et si vous le voulez, maintenant vous pouvez interpoler à nouveau cette base de données. Maintenant, on va appeler peut-être champ magnétique. Et on va conserver notre part d'interpolation à 500 mètres. Et on met OK, vous allez voir, on obtient effectivement notre base de données de tout à l'heure. Donc voilà des petites astuces que vous pourriez utiliser dans vos travaux respectifs. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG.
Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.